Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, le podcast où j'explore la culture, l'histoire et la société. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage musical à travers le temps et l'espace. On commence avec l'histoire fascinante de la fête de la musique, une célébration qui transforme les rues en scène de concert chaque 21 juin. Ensuite, on plongera dans l'évolution des genres musicaux et leur influence culturelle. Puis, je vous emmènerai à travers les décennies pour voir comment la musique pop a évolué, de l'âge d'or du rock'n'roll aux superstars de l'ère numérique. Enfin, on terminera par une analyse de l'impact des plateformes de streaming musical sur les charts, pour comprendre comment elles ont redéfini notre manière de consommer et d'apprécier la musique. Attrapez votre café double shot d'expresso et accrochez-vous, ça va être aussi riche et complexe qu'un solo de guitare de Jimi Hendrix. Let's go! On va plonger dans l'histoire fascinante de la fête de la musique. Préparez-vous à découvrir comment une simple idée a transformé les rues du monde entier en scène musicale géante. On va commencer par les origines de cette fête incroyable. La fête de la musique a été créée en 1982 par le ministère de la Culture en France, sous l'impulsion de Jack Lang, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse. Inspiré par l'idée du musicien américain Joel Cohen de célébrer le solstice d'été avec des concerts gratuits, cette initiative avait pour but de démocratiser l'accès à la musique et de promouvoir les talents locaux. Le 21 juin, une date symbolique marquant le début de l'été, a été choisie pour encourager les musiciens amateurs et professionnels à se produire gratuitement dans les espaces publics. Imaginez-vous en 1982, déambulant dans les rues de Paris et soudainement, la ville entière se transforme en gigantesque scène de concert. Le premier événement a été un véritable succès, avec des milliers de personnes participant au concert improvisé dans les rues, les parcs et même les toits. C'était un peu comme si tout Paris avait décidé de faire une grosse fête surprise et tout le monde était invité. Ce qui était au départ une initiative locale s'est rapidement internationalisé. La fête de la musique, bien que née en France, a effectivement inspiré de nombreux pays à travers le monde, notamment en Europe. Cependant, il est important de noter que cette célébration reste principalement ancrée en France pour le 21 juin. D'autres pays ont adopté des versions similaires, souvent sous des noms différents et parfois à des dates différentes. Par exemple, les villes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et au Canada organisent des événements musicaux gratuits le 21 juin, mais ces célébrations sont souvent appelées Make Music Day ou World Music Day. Ainsi, cette fête s'est étendue et a été adaptée internationalement, transformant les espaces publics en scènes de musique ouvertes à tous. C'est un peu comme le Black Friday de la musique, mais sans les rabais ridicules et les batailles pour les téléviseurs. Chaque année, la fête de la musique est marquée par des événements emblématiques. Par exemple, des concerts sous la pyramide du Louvre, des performances de musique traditionnelle japonaise à la place de la Bastille, ou encore des spectacles de jazz à Sunset Sunside. Ces événements illustrent l'universalité de la musique et son pouvoir de rassemblement. C'est un melting pot culturel où tout le monde trouve son compte, que vous soyez un fan de rock, de reggae ou de musique classique. En termes d'impact culturel et social, on peut parler de son inclusion et de son accessibilité. Car l'un des aspects les plus remarquables de la fête de la musique est son inclusivité. En abolissant les barrières entre les genres musicaux et en encourageant la participation de tous, cette fête promeut la diversité culturelle et l'accessibilité de la musique. Que vous soyez un virtuose de la guitare ou que vous ne sachiez jouer que Frère Jacques au xylophone, vous avez votre place sur cette scène mondiale. C'est un peu comme si Coachella rencontrait la nouvelle star dans un élan de diversité et de célébration. La fête de la musique joue un rôle dans la dynamisation des villes. Cette fête contribue également à la vitalité culturelle des villes, attirant des touristes locaux pour une journée de festivités. Les rues se transforment en lieu de partage et de découverte, renforçant le sentiment de communauté et mettant en valeur des talents locaux et internationaux. En gros, c'est une grande réunion de famille, mais avec moins de disputes et plus de bonne musique. En célébrant la musique de manière aussi ouverte et inclusive, la fête de la musique soulève des questions intéressantes. Comment cette fête influence-t-elle notre perception de la musique et de la culture en général ? Peut-elle servir de modèle pour d'autres initiatives culturelles visant à promouvoir l'inclusion et l'accessibilité ? En tout cas, elle nous rappelle que la musique est un langage universel qui transcende les frontières et les différences. On va explorer comment la musique a évolué au fil des décennies, fusionner avec des styles et façonner notre société de manière indélébile. Attachez vos ceintures, ça va swinguer. Commençons par un petit voyage dans le temps. Tout a commencé avec le blues, ce genre musical profondément ancré dans l'histoire des communautés afro-américaines du sud des États-Unis. Des artistes comme B.B. King ont utilisé la musique pour exprimer leurs émotions et leurs expériences de vie, donnant naissance à un genre qui a influencé pratiquement tous les autres. Imaginez le blues comme l'ancêtre sage et mélancolique de la famille musicale, toujours là pour rappeler d'où on vient.
Le rock'n'roll des années 1950, popularisé par des légendes comme Elvis Presley, a pris des éléments du blues et les a électrifiés. C'était la bande-son de la rébellion adolescente, un son puissant qui a secoué l'Amérique et le monde entier. Le rock'n'roll, c'est un peu le gamin turbulent qui a décidé de transformer la maison familiale en terrain de jeu. Passons maintenant au jazz et au hip-hop, deux genres qui ont non seulement redéfini la musique, mais aussi influencé profondément la culture et la société. Le jazz, né à la fin du 19e siècle, est une célébration de l'improvisation et de la liberté d'expression. Des artistes comme Louis Armstrong et Duke Ellington ont créé des chefs-d'œuvre intemporels qui continuent d'inspirer des musiciens aujourd'hui. Le hip-hop, quant à lui, a émergé dans les années 1970, dans les quartiers du Bronx à New York. Né en réponse aux conditions socio-économiques difficiles, il a donné une voix aux opprimés. Des artistes comme Kendrick Lamar ont montré comment le hip-hop peut fusionner avec le jazz pour créer des sonorités nouvelles et dynamiques. C'est un dialogue entre deux genres qui illustre parfaitement l'évolution continue de la musique. Avec la mondialisation, les frontières musicales se sont estompées, donnant naissance à des genres hybrides qui mélangent des influences du monde entier. La musique électronique, par exemple, a fusionné avec le rock, le jazz et même la musique traditionnelle africaine pour créer des sons totalement nouveaux. Des artistes comme Daft Punk et The Weeknd repoussent les limites des genres traditionnels, créant des sonorités novatrices qui captivent un public mondial. La world music est un autre exemple de cette fusion. Des artistes comme Manu Chao et Peter Gabriel ont incorporé des éléments de différentes cultures dans leur musique, créant un patchwork sonore qui transcende les frontières géographiques et linguistiques. C'est un peu comme si chaque culture apportait son propre ingrédient à une gigantesque soupe musicale mondiale. La musique ne se contente pas pour autant de divertir, elle reflète et influence la société. Des mouvements comme le grunge dans les années 1990, popularisés par Nirvana, ont exprimé les frustrations et les aspirations de toute une génération. De même que le punk rock a été un cri de révolte contre l'establishment, une déclaration d'indépendance sonore. Les genres musicaux jouent également un rôle crucial dans la préservation des traditions culturelles. La musique traditionnelle comme le flamenco en Espagne ou le reggae en Jamaïque raconte l'histoire et les valeurs d'une communauté, créant un lien social fort. Elle est souvent utilisée pour marquer des événements importants ou pour transmettre des savoirs ancestraux. En conclusion, l'évolution des genres musicaux est une histoire fascinante de fusion, d'innovation et d'influence culturelle. Les genres musicaux ne cessent de se réinventer, reflétant les changements sociaux et culturels de notre époque. Ils nous montrent que la musique est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un miroir de notre société et un moteur de changement. Alors la prochaine fois que vous écoutez votre morceau préféré, souvenez-vous qu'il est le fruit de siècles d'évolution musicale, un pont entre les cultures et les époques. C'est l'heure maintenant de remonter dans le temps et d'explorer l'évolution de la musique pop. Tout commence dans les années 1950 avec l'explosion du rock'n'roll. Des icônes comme Elvis Presley ont transformé la scène musicale avec des rythmes accrocheurs et des mouvements de hanches qui feraient pâlir n'importe quel professionnel du twerk. Ensuite arrivent les années 1960 et la British Invasion avec les Beatles, qui redéfinissent ce que signifie être une star de la pop. Leur mélange de mélodies harmonieuses et d'expérimentation sonore a posé les bases de la musique pop moderne. Les années 1970 voient l'émergence de sous-genres diversifiés, comme le disco, le funk et le glam rock. Donna Summer règne sur les pistes de danse avec des rythmes disco endiablés, tandis que des artistes comme James Brown apportent des grooves funk irrésistibles, David Bowie et Queen avec leur flair théâtral et leur innovation musicale repoussent les limites du glam rock. C'est une décennie où la musique pop commence à refléter une société en pleine transformation sociale et culturelle. Les années 1980, c'était la décennie des synthétiseurs et des icônes pop. Michael Jackson et Madonna deviennent des superstars mondiales grâce à des clips musicaux révolutionnaires sur MTV. Les sons électroniques de groupes comme Depeche Mode et Duran Duran redéfinissent l'époque, créant des rythmes pop avec des hooks accrocheurs et des visuels flamboyants. Les années 80, c'est un peu comme un énorme néon qui clignote extravagance. Enfin, les années 90, d'un côté, le grunge avec des groupes comme Nirvana et Pearl Jam qui apportent son ton brut et non poli, de l'autre, des divas de la pop comme Whitney Houston, Mariah Carey et plus tard Britney Spears, qui dominent les charts avec des hits radio-friendly. Cette décennie montre à quel point la pop peut être versatile, accueillant aussi bien la rébellion grunge que le glamour des divas. Avec l'avènement du nouveau millénaire, les boys bands comme NSYNC et les Backstreet Boys prennent le devant de la scène. Simultanément, le hip-hop commence à imprégner la pop mainstream, avec des artistes comme Beyoncé, Rihanna et Eminem qui brouillent les frontières entre les genres. L'ère numérique transforme également la consommation musicale avec l'essor des téléchargements digitaux et des plateformes de streaming. Le XXIe siècle voit la pop embrasser une multitude de styles. L'influence de l'EDM devient prédominante avec des artistes comme Calvin Harris et Daft Punk qui dominent les charts.
Les genres indie pop et synth pop gagnent en popularité, tandis que des artistes comme Taylor Swift et Adele redéfinissent continuellement les limites de la pop contemporaine. La globalisation amène des sons internationaux, et des artistes comme BTS ou Stray Kids, parce que si c'était pas clair vu le nombre de fois où je les ai cités, I'm Obsessed, montrent que la K-pop peut rivaliser avec les meilleures productions occidentales. La musique pop ne se contente pas de refléter la culture, elle la façonne activement. Des mouvements sociaux aux tendances de la mode, la pop est omniprésente. Aujourd'hui, les artistes utilisent la musique pop comme plateforme pour l'activisme, engageant directement avec leurs fans via les réseaux sociaux. La pop d'aujourd'hui est une toile de diversité et d'innovation, intégrant des influences globales et brisant les frontières des genres. En résumé, l'évolution de la musique pop est une histoire d'innovation, de diversité et d'influence culturelle. Des débuts du rock'n'roll aux superstars de l'ère numérique, la musique pop continue de captiver et de surprendre. Elle reste un miroir de notre société et un moteur de changement, prouvant que les mélodies accrocheuses et les paroles universelles transcendent le temps et l'espace. Dans ce dernier segment, on va décortiquer l'impact des plateformes de streaming musical sur les charts. Les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et YouTube Music ont complètement révolutionné notre manière de consommer de la musique. Avant, on achetait des albums physiques ou des morceaux en ligne. Maintenant, tout est à portée de clic avec des millions de chansons disponibles instantanément. En 2024, les revenus mondiaux de la musique enregistrés ont atteint les 26,2 milliards de dollars, dont 67% proviennent des services de streaming. L'algorithme des plateformes de streaming joue un rôle crucial dans la découverte musicale. Des playlists comme New Music Friday sur Spotify ou Today's Hit sur Apple Music peuvent propulser un artiste inconnu au sommet des charts. Ces recommandations personnalisées ne se contentent pas de suivre les goûts des utilisateurs, elles influencent activement ce que nous écoutons. C'est un peu comme si un DJ invisible décidait de la bande-son de notre vie. Les genres populaires sur les plateformes de streaming reflètent la diversité et l'évolution constante des goûts musicaux. Le hip-hop et le R&B dominent les streams aux États-Unis, représentant 27,7% du volume total de musique, tandis que le rock reste solide avec 20%. Les plateformes permettent également à des genres de niche de trouver leur public, comme le lo-fi, beats ou le néon classical, qui bénéficient d'une visibilité accrue grâce aux algorithmes de recommandation. Un des aspects les plus controversés du streaming est la rémunération des artistes. En moyenne, un stream rapporte environ 0,00348 dollars sur Spotify, ce qui signifie qu'il faut des millions de streams pour générer des revenus significatifs. Tandis que des grandes stars comme Taylor Swift ou Drake s'en sortent très bien, les artistes indépendants doivent souvent se tourner vers d'autres sources de revenus, comme les concerts et le merchandising, pour survivre. Les plateformes de streaming ont également changé la dynamique des charts. Les albums classiques et les titres du catalogue continuent de dominer, rendant plus difficile pour les nouveaux artistes de percer. Par exemple, les œuvres de légendes comme Queen ou Fleetwood Mac restent en tête des charts, ce qui reflète une tendance où les nouveautés doivent rivaliser avec des décennies de musique préexistantes. Le streaming a démocratisé l'accès à la musique. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez écouter les dernières sorties de n'importe quel artiste. Cela a également favorisé la montée en popularité de genres internationaux comme la K-pop, le reggaeton et l'afrobeat, montrant que la musique n'a pas de frontières. En conclusion, l'impact des plateformes de streaming sur les charts est immense et multifacette. Elles ont non seulement changé la manière dont nous consommons de la musique, mais aussi la manière dont les artistes sont découverts et rémunérés. Les algorithmes et les playlists sont devenus les nouveaux faiseurs de rois, façonnant les goûts musicaux de millions de personnes. Et voilà, notre exploration musicale touche à sa fin. Alors que retenir de ce voyage à travers les âges et les genres musicaux ? La fête de la musique, née en 1982, a montré comment une idée simple peut transformer le paysage culturel mondial. En encourageant la participation de tous, elle a aboli les barrières entre les genres musicaux et rendu la musique accessible à tous. C'est un modèle d'inclusion et de diversité qui continue d'inspirer. L'évolution des genres musicaux, du blues au hip-hop en passant par le rock et l'électronique, reflète les transformations sociales et culturelles de notre société. Chaque genre musical a apporté son lot d'innovations et a servi de miroir aux évolutions sociétales. La fusion de genres actuelle montre que la musique est en constante évolution, influencée par la globalisation et les dynamiques sociales contemporaines. La musique pop, quant à elle, est une histoire d'innovation et de redéfinition continue. Des Beatles à Beyoncé, chaque décennie a apporté son lot de superstars et de sons révolutionnaires. La pop ne se contente pas de refléter les tendances culturelles, elle les façonne activement. Enfin, les plateformes de streaming ont redéfini notre manière de consommer de la musique. Elles ont démocratisé l'accès, mais aussi compliqué la vie des artistes en termes de rémunération. Les algorithmes disent goûts musicaux, mais ils offrent aussi une visibilité inédite aux genres de niche. Cependant, la question de la rémunération équitable des artistes reste un défi majeur à relever. Alors, quelles leçons tirer de tout ça ?
La musique est un reflet de notre société, un moteur de changement et une source inépuisable de diversité et d'innovation. Mais elle nous rappelle aussi que chaque évolution vient avec ses propres défis. Comment équilibrer l'algorithme et l'authenticité? Comment garantir une rémunération équitable dans ce nouveau paysage musical? Merci d'avoir écouté cet épisode de Cappuccino et Croissant. Si vous avez aimé, pensez à me soutenir sur ma plateforme de financement participatif. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Prochain rendez-vous le 27 juin. D'ici là, restez curieux, continuez à écouter une tonne de musique et surtout, gardez l'esprit critique. Allez, salut!